Depuis qu'il a explosé dans l'incroyable film Sinners, je vois des gens dire que Jack O'Connell est passé à côté de sa carrière à cause de son passé de délinquant, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis délinquant, bon, on va y revenir. Jack O'Connell, personnellement, je l'ai découvert vers 2010 dans la série Skins avec le rôle de Cook. Skins, c'est une série culte dont on parle assez peu et dont beaucoup d'acteurs ont émergé, même s'ils ont tous galéré pour se faire un nom, genre Nicolas Hoult ou Kaya Scodelario, mais elle plus nouvelle pour le coup. Faudra qu'on remette du respect sur Skins un jour. Mais ça m'intéresse de savoir dans quoi est-ce que toi tu l'as découvert, Jack O'Connell, parce qu'entre Skins et Sinners, il a fait plein de trucs. Pour te faire un topo rapide, Jack O'Connell, il est né en 1990 en Angleterre et il a commencé sa carrière super tôt, à 16 ans, dans le film This is England. Il enchaîne 2 ans plus tard avec Eden Lake, que j'ai pas vu, mais si toi oui, dis-nous ce que ça vaut. Après un passage par la suite de 300, Jack refait parler de lui en 2014 avec le film Les Points sur les murs, que j'avais trouvé excellent et surtout je m'étais dit, voilà le film qui va le rendre célèbre. J'ai pas eu du pif sur ce coup, j'avoue. C'est à partir de là que la trajectoire de carrière de Jack O'Connell, je la comprends plus du tout. Il a enchaîné les seconds et les premiers rôles, mais rien à faire, Jack O'Connell n'est pas reconnu à sa juste valeur. Le meilleur exemple de sa carrière, pour le coup, c'est le film Invincible en 2015. Un super biopic très bien réalisé par Angelina Jolie et écrit sur la base d'un best-seller par les frères Cohen. Non mais t'es pas assez choqué mon pote, les frères Cohen. Scénario, de la glace, au pôle sud. Le directeur de la photographie, c'est Roger Deakins, qui a fait ça, ça, ça et ça, et ça. Musique d'Alexandre Desplat, Cocorico. 160 millions de dollars de recettes dans le monde pour 65 millions de budget. Mais non, tout le monde s'en fout. Alors, on est beaucoup à l'avoir vu, hein, c'est quand même un film qui a fait un petit peu parler, mais non, Jack O'Connell n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur. Il reste, ah mais attends, mais c'était pas le mec de Skins? Tout le monde s'en tape de Jackie. Jack Delade, comme il l'a tatoué lui-même sur le bras. Attention, Jack O'Connell est loin d'avoir raté sa carrière. Il a joué dans au moins un film par an depuis 2014. À 35 ans, c'est honorable. Dans une précédente vidéo, j'ai eu un commentaire qui disait que Jack n'a pas été reconnu à l'international parce que son casier judiciaire l'a empêché de voyager. Source, t'inquiète. Je n'ai rien trouvé à ce sujet, je n'ai pas trouvé trace d'un quelconque casier judiciaire. Si toi oui, tu me mets ça en commentaire et je présenterai mes excuses à la commune. Avec les sources. Perso, ce que j'aime le plus chez Jack O'Connell, c'est sa polyvalence. T'as l'impression qu'il sait tout jouer, le mec, des vampires, des gros durs, des connards, des personnages historiques, l'amant de Lady Chatterley, et je te parle même pas de la série Godless. Alors je croise les doigts pour que le film Sinners mette un boost à sa carrière, mais j'ai un peu peur que Jack O'Connell s'enferme dans le rôle de méchant. Et bah oui, parce que le 18 juin, il va jouer le grand méchant du film 28 ans plus tard. Pour moi, hein, c'est qui tout double. À seulement 34 ans, il a du talent, une belle gueule, il chante, il danse, je lui souhaite énormément de succès. Il est temps. Abonne-toi.